Regardez un enfant, jouer dans le jardin, aucune pensée pour demain, aucun regret pour hier, juste cet instant, ce papillon, ce brin d'herbe. Et vous, assis ici, à regarder cette vidéo, portant le poids de 1000 demain et 10 000 hier. Osho a dit quelque chose qui va vous ébranler jusqu'au plus profond de votre être. Il a dit que les enfants sont plus éclairés que vous, plus éveillés, plus présents, plus vivants. Mais attendez, avant de rejeter ceci comme une nostalgie romantique, avant de dire que les enfants sont juste naïfs et ignorants, Osho a révélé quelque chose qui change tout, quelque chose qui explique pourquoi vous vous sentez si mort à l'intérieur, quelque chose qui explique pourquoi la méditation est si difficile pour vous, quelque chose qui explique pourquoi vous avez cherché la paix sans jamais la trouver. Il existe 2 types d'innocence. C'est crucial. Si vous ratez cette distinction, vous passerez toute votre vie à courir après la mauvaise chose. Le premier type, c'est l'innocence de l'ignorance. Dès là où vivent les enfants, ils n'ont pas encore été corrompus par la société. Ils n'ont pas encore appris à mentir. Ils n'ont pas encore découvert la peur, l'avidité et l'ambition. Mais voici ce qu'Osho a souligné. Cette innocence est fragile. Elle sera détruite. Elle doit être détruite. Parce que la vie exige de l'expérience. La vie exige de la connaissance. La vie exige le voyage à travers les ténèbres. Le second type d'innocence, c'est l'innocence de la sagesse. C'est là où vivent les sages. Ils ont traversé toute la corruption. Ils ont goûté au mensonge, à la tromperie et à la manipulation. Ils ont expérimenté la peur, l'avidité et l'ambition. Et ils sont ressortis de l'autre côté. Propres, purs, innocents à nouveau, mais à un niveau complètement différent. Osho utilisait une belle métaphore. Il disait que l'enfant est dans la vallée de l'innocence, belle, paisible, mais entourée de montagnes qu'il n'a jamais escaladées. Le sage est sur le sommet ensoleillé de l'innocence, ayant escaladé chaque montagne, ayant traversé chaque obscurité, et maintenant se tenant dans la lumière, avec les yeux d'un enfant, mais la sagesse de siècles. Maintenant, voici ce que la société ne veut pas que vous sachiez. Entre l'âge de 7 et 14 ans, quelque chose meurt à l'intérieur de chaque être humain. Regardez un enfant avant l'âge de 7 ans. Regardez comment il bouge, comment il parle, comment il regarde le monde. Tout est émerveillement, tout est magie, tout est nouveau. Une pierre n'est pas juste une pierre, c'est un trésor. Une flash d'eau n'est pas juste de l'eau. C'est un océan à explorer. Un carton n'est pas un déchet. C'est un vaisseau spatial, un château, une cachette pour les dragons. Mais ensuite, l'école commence, les règles commencent, la comparaison commence. Sois comme ceci, ne sois pas comme cela. Tiens-toi droit. Ne pose pas autant de questions. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, Antoine? Pourquoi rêves-tu toujours éveillé? Sois attentif. Concentre-toi. Ce n'est pas ainsi que les choses se font. Et lentement, cellule par cellule, l'enfant meurt à l'âge de 14 ans. La plupart des êtres humains sont déjà devenus vieux. Pas dans leur corps, mais dans leur esprit. L'émerveillement est parti. La magie est morte. Le monde est devenu ordinaire, ennuyeux. Juste une autre chose à laquelle survivre. Les neurosciences ont confirmé ce qu'Osho savait il y a des décennies. Un enfant à l'âge de 3 ans a environ 1000 billions de connexions neuronales. 1000 billions de possibilités. 1000 billions de façons de voir, de comprendre et de créer. Un adulte en a la moitié. Où sont passés les 500 billions restants? La société les a élagués. L'éducation les a élagués. La culture les a élagués. La religion les a élagués. On ne vous a pas appris à penser. On vous a appris à obéir.
On ne vous a pas appris à questionner. On vous a appris à accepter. On ne vous a pas appris à vivre. On vous a appris à survivre. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi la vie semble si vide. Mais voici le paradoxe qu'Osho a révélé. Vous ne pouvez pas revenir à l'innocence de l'enfance. Elle est partie pour toujours. Cette porte s'est fermée. Et si vous essayez de revenir en arrière, vous devenez infantile, pas enfantin. Il y a une différence énorme. Infantile signifie immature, irresponsable, faire semblant. Enfantin signifie innocent, présent, authentique. L'un est la régression, l'autre est la transcendance. Osho était très clair à ce sujet. Il a dit « Ne romantisez pas l'enfance. N'essayez pas de redevenir un enfant. C'est impossible. Et même si c'était possible, ce serait sans valeur. Parce que l'innocence d'un enfant est l'innocence de l'ignorance. L'enfant ne sait pas mieux. L'enfant n'a pas été testé par la vie. L'enfant est innocent par défaut, pas par choix. Le sage est innocent par choix, par expérience, par sagesse. Le sage a vu tout ce qui est sombre dans la nature humaine et a choisi la lumière. Le sage a ressenti chaque tentation et a choisi la liberté. Le sage a touché chaque illusion et a choisi la vérité. Cette innocence ne peut pas être détruite parce qu'elle n'a pas été donnée, elle a été gagnée. Maintenant, je veux vous parler d'un concept de l'Inde ancienne. Il s'appelle Dvij. Cela signifie « né deux fois ». Dans la tradition hindoue, il parle de deux naissances. La première naissance vient de votre mère. Cela vous donne un corps. Cela fait de vous un humain. La seconde naissance vient de vous-même. Cela vous donne la conscience. Cela vous rend éveillé. La première naissance est biologique, automatique. Tout le monde l'obtient. La seconde naissance est spirituelle, intentionnelle. Très peu y parviennent. Quand Osho a dit que les enfants sont plus éclairés que les adultes, il pointait vers quelque chose de spécifique. Les enfants sont plus proches de leur première nature, de leur visage originel, avant que la société ne peigne des masques dessus. Mais les adultes se sont éloignés de ce visage originel, sans avancer vers la seconde naissance. Ils sont perdus au milieu, ni enfants innocents, ni sages éveillés, justes, confus, endormis, faisant semblant d'être vivants. Voici ce qui rend cela si tragique. Vous êtes nés éveillés. Vous n'avez pas eu à apprendre la présence. Vous n'avez pas eu à pratiquer la pleine conscience. Vous n'avez pas eu à lire des livres sur le fait d'être dans l'instant présent. Vous étiez simplement. Et puis, l'éducation est arrivée. Le conditionnement est arrivé. La société est arrivée. Et vous vous êtes endormis. Maintenant, vous dépensez des milliers d'euros dans des retraites spirituelles. Vous lisez des centaines de livres sur la spiritualité. Vous pratiquez des techniques, des méthodes et des systèmes, essayant de retrouver ce que vous aviez déjà, essayant d'apprendre ce que vous saviez déjà, essayant de devenir ce que vous étiez déjà. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant. L'enfant ne sait pas qu'il est éveillé. L'enfant n'a rien à quoi comparer. Pour l'enfant, la présence est normale. L'émerveillement est normal. La vitalité est normale. Il faut s'endormir. Et pour savoir ce que signifie l'éveil, il faut perdre le paradis. Pour savoir ce qu'était le paradis, il faut devenir mort à l'intérieur pour avoir soif de vie. C'est pourquoi Osho disait que la souffrance n'est pas votre ennemi. La souffrance est votre professeur. La souffrance est ce qui vous fait chercher. La souffrance est ce qui vous fait questionner. La souffrance, c'est finalement ce qui vous pousse vers la seconde naissance. Sans souffrance, vous resteriez endormi pour toujours, confortablement, engourdi, mort. La souffrance vous réveille.
La souffrance vous dit que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque, que ce ne peut pas être tout. Et ce moment où vous sentez pour la première fois que quelque chose manque, c'est le commencement de votre voyage spirituel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Toutes les traditions spirituelles parlent de redevenir comme un enfant. Jésus a dit que si vous ne redevenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Lao Tzu parlait de retourner au bloc non taillé, à l'état originel, avant que la société n'y grave ses idées. Bouddha parlait de l'esprit du débutant, l'esprit qui voit tout avec fraîcheur, sans idées préconçues, sans attente. Mais voilà ce que la plupart des maîtres spirituels oublient. Ils vous disent de redevenir comme un enfant, sans vous expliquer que vous ne pouvez pas simplement revenir en arrière. Vous devez aller de l'avant, à travers la corruption, à travers l'obscurité, à travers la douleur, et ressortir de l'autre côté. Osho appelait cela le cercle complet. Vous commencez comme un enfant innocent. Vous devenez un adulte corrompu. Et si vous êtes assez courageux, vous devenez un sage innocent. L'enfant et le sage se ressemblent de l'extérieur. Tous deux ont de l'émerveillement dans les yeux. Tous deux vivent dans le moment présent. Tous deux sont libérés de la prison de la pensée. Mais à l'intérieur, ils sont complètement différents. L'enfant est innocent parce qu'il n'a pas encore fait l'expérience du monde. Le sage est innocent parce qu'il a fait l'expérience du monde et l'a transcendé. Maintenant, voici la question que vous devez vous poser. Où vous situez-vous dans ce voyage? Êtes-vous encore un enfant? Probablement pas. Cela s'est terminé il y a des décennies. Êtes-vous un adulte corrompu? Très probablement. Marchant dans la vie endormi, portant des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, portant des masques qui cachent votre VRA visage. Êtes-vous en train de devenir un sage? Peut-être. Si vous regardez cette vidéo, quelque chose en vous cherche. Quelque chose en vous sait qu'il doit y avoir plus. Mais voici le danger. Vous pouvez rester coincé au milieu pour toujours. La plupart des gens le font. Ils savent qu'ils ne sont plus des enfants. Ils sentent que quelque chose ne va pas dans la vie d'adulte. Mais ils ne font jamais le saut. Ils ne risquent jamais la seconde naissance. Ils vivent et ils meurent, sans jamais vraiment être vivants. Osho donnait une technique très spécifique pour cela. Il disait « Commencez à observer, pas à analyser, pas à juger, pas à essayer de changer, juste observer. Regardez vos pensées comme vous regardez les nuages passer dans le ciel. Elles viennent, elles s'en vont, vous restez. Regardez vos émotions comme vous regardez les vagues dans l'océan. Elles montent, elles tombent, l'océan reste. Regardez vos réactions comme vous regardez les acteurs dans une pièce de théâtre. Ils jouent leur drame. Vous restez le public. Cette observation, ce témoignage, c'est le commencement de la seconde naissance. Parce que quand vous observez vos pensées, vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Quand vous observez vos émotions, vous réalisez que vous n'êtes pas vos émotions. Quand vous observez vos réactions, vous réalisez que vous n'êtes pas votre conditionnement. Vous êtes autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'est jamais né et qui ne peut jamais mourir. C'est ce que l'enfant fait naturellement, sans le savoir. C'est ce que le sage fait consciemment, avec pleine conscience. Et c'est ce que vous devez apprendre, si vous voulez devenir vraiment vivant. Laissez-moi partager quelque chose qu'Osho a dit dans son livre « De l'ignorance à l'innocence ». Il disait « L'enfant est ignorant de son innocence. Le sage est connaisseur de son innocence. L'ignorance de l'enfant sera détruite par la vie. L'innocence du sage ne peut pas être détruite parce qu'elle n'est pas basée sur l'ignorance. Elle est basée sur la compréhension. C'est la différence clé.
L'enfant ne comprend pas pourquoi la présence est précieuse. L'enfant vit simplement dans la présence, parce qu'il ne connaît pas d'autre manière. Le sage comprend exactement pourquoi la présence est précieuse. Le sage a fait l'expérience de l'alternative. Le sage a vécu dans la prison du passé et du futur. Le sage a souffert la torture de la pensée incessante. Et le sage a choisi, consciemment, délibérément, de façon permanente, de retourner à la présence. Ce choix ne peut pas être enlevé. Cette compréhension ne peut pas être désapprise. Cette innocence ne peut pas être détruite. Maintenant, je veux vous parler du plus grand obstacle, votre esprit. L'esprit est un bel outil. Il peut résoudre des problèmes. Il peut créer de la technologie. Il peut construire des civilisations. Mais l'esprit est un mauvais maître. Quand l'esprit prend le contrôle, vous devenez son esclave. Vous pensez que vous êtes vos pensées. Vous croyez votre conditionnement. Vous obéissez à votre programmation. L'enfant n'a pas ce problème. L'enfant a un esprit. Mais l'enfant ne s'identifie pas à l'esprit. L'esprit est un serviteur, une aide, pas un maître. Regardez un enfant passer des pleurs au rire en quelques secondes. L'enfant n'est pas coincé dans ses émotions. L'enfant n'analyse pas pourquoi il pleurait. L'enfant ne s'inquiète pas de pleurer à nouveau demain. L'enfant passe simplement à autre chose. Mais vous gardez des rancunes pendant des décennies. Vous rejouez des conversations d'il y a des années. Vous vous inquiétez de choses qui n'arriveront jamais. Vous êtes coincé, paralysé, emprisonné par votre propre esprit. Le sage a appris ce que l'enfant sait naturellement. L'esprit n'est pas vous. Les pensées ne sont pas la réalité. Les émotions ne sont pas permanentes. Et avec cette compréhension, le sage devient libre. Laissez-moi vous raconter une histoire qu'Osho aimait partager. Un maître marchait avec son disciple à travers un village. Ils sont arrivés à une rivière. Au bord de la rivière se tenait une belle jeune femme. Elle avait peur de traverser parce que l'eau était trop profonde. Le maître l'a prise dans ses bras, l'a portée de l'autre côté et l'a déposée sur l'autre rive. Moi, le disciple était choqué. Les moines ne sont pas censés toucher les femmes. Mais il n'a rien dit. Ils ont marché des kilomètres en silence. Finalement, le disciple n'a plus pu se contenir. Il a dit, « Maître, comment avez-vous pu porter cette femme? Nous sommes des moines. Nous ne sommes pas censés toucher les femmes. » Le maître a souri et a dit, « Je l'ai déposée au bord de la rivière. La portez-vous encore? » C'est la différence entre l'enfant et l'adulte. L'enfant prend des expériences et les dépose immédiatement. Comme le maître. L'enfant ne transporte pas hier dans aujourd'hui. L'enfant ne transporte pas ce matin dans cet après-midi. Chaque moment est frais, complet, terminé. Mais vous êtes comme le disciple. Vous portez tout, chaque blessure, chaque insulte, chaque déception. Des années plus tard, vous portez encore ce qui aurait dû être déposé immédiatement. Le sage apprend à déposer les choses à nouveau, comme l'enfant, comme le maître, à vivre pleinement, et puis à passer à autre chose, sans résidus, sans accumulation. Sans le poids du passé pesant sur le présent, c'est ce qu'Osho appelait vivre sans bagage. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre obstacle auquel la plupart des gens sont confrontés. Ils confondent le fait de penser à la vie avec le fait de vivre réellement. Observez un enfant dans un square. L'enfant ne pense pas. Je vais maintenant m'amuser. L'enfant court, grimpe, tombe, se relève, rit. Il n'y a aucun écart entre l'expérience et celui qui la vit. Ils sont un. Mais vous êtes toujours séparés de vos expériences. Vous êtes toujours en train de commenter, de juger, d'analyser. Vous êtes comme un touriste, observant votre propre vie à travers l'objectif d'un appareil photo. Toujours en train d'enregistrer,
jamais en train de vivre l'instant présent. Osho avait un terme pour cela. Il appelait ça l'observateur sur la colline. Vous êtes devenu un observateur qui regarde sa propre vie, mais n'y participe jamais. Vous vous regardez manger, mais ne goûtez jamais la nourriture. Vous vous regardez parler, mais ne communiquez jamais vraiment. Vous vous regardez aimer, mais n'aimez jamais réellement. L'enfant n'est pas un observateur. L'enfant est pleinement immergé dans ce qui se passe. Quand l'enfant joue, il n'y a que le jeu. Quand l'enfant pleure, il n'y a que les pleurs. Quand l'enfant rit, il n'y a que le rire. Cette implication totale est ce qui rend les enfants plus vivants. Ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas partagés entre l'expérience et l'analyse de l'expérience. Le sage redécouvre cette unité, non pas en arrêtant complètement de penser, mais en utilisant la pensée comme un outil, au lieu d'être utilisé par elle. Le sage peut penser quand la pensée est nécessaire, et peut s'arrêter quand la pensée devient une interférence. Il y a une autre dimension à cela, que la plupart des gens manquent. Les enfants vivent dans leur corps, les adultes vivent dans leur tête. Observez où un enfant ressent la joie. Ce n'est pas intellectuel, c'est physique. Le corps entier vibre. Le corps entier danse. Le corps entier célèbre. Mais quand vous ressentez de la joie, si jamais cela vous arrive, c'est comme une pensée, une reconnaissance mentale. Votre corps l'enregistre à peine. Vous êtes devenu déconnecté de votre propre vitalité. Osho était très clair à ce sujet. Il disait que le corps est le temple. Mais la société vous a appris que le corps est l'ennemi, que le corps est pécheur, que le corps doit être contrôlé, que le corps doit être réprimé. Et en réprimant votre corps, vous avez réprimé votre vitalité. L'enfant n'a pas encore appris à se méfier de son corps. L'enfant vit pleinement dans son corps, ressent tout pleinement, exprime tout immédiatement. Il n'y a pas d'arriéré d'émotions inexprimées, pas de réservoir de désirs réprimés, pas de cimetière de sentiments non ressentis. Le sage revient au corps, non pas avec l'ignorance de l'enfant, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a été déconnecté et a choisi de se reconnecter, qui a été dans la tête et a choisi de rentrer à la maison. Voici une pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui. Chaque fois que vous vous surprenez perdu dans vos pensées, arrêtez-vous, prenez une inspiration et demandez-vous « Qui pense cette pensée ?» Pas de quoi parle la pensée. Pas pourquoi je pense cette pensée. Juste, qui pense? Vous découvrirez qu'il n'y a personne qui pense. Les pensées arrivent, comme des nuages se formant dans le ciel. Personne ne les fabrique. Elles apparaissent, elles se dissolvent, et derrière elles, il y a le ciel infini de votre conscience. C'est ce qu'Osho voulait dire quand il disait que la méditation n'est pas quelque chose que vous faites. La méditation est quelque chose que vous découvrez. Vous découvrez que vous avez toujours médité. Vous avez juste oublié. L'enfant médite sans le savoir. L'adulte oublie complètement la méditation. Le sage redécouvre la méditation et ne l'oublie plus jamais. Maintenant vient la question la plus importante. Pourquoi les enfants semblent-ils plus vivants que les adultes? Parce que les enfants n'essaient pas d'être quelqu'un d'autre. L'enfant ne se compare pas aux autres enfants. L'enfant ne s'inquiète pas de ce que les gens pensent. L'enfant n'essaie pas d'être quelqu'un de réussi, d'important ou de spécial. L'enfant simplement. EST. Mais vous essayez constamment d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous portez des masques, vous jouez des rôles, vous jouez la comédie pour les autres. Et dans toute cette comédie, vous vous perdez. Osho disait que la plus grande tragédie de la vie humaine n'est pas la mort. La plus grande tragédie est que la plupart des gens ne vivent jamais. Ils survivent. Ils fonctionnent. Ils existent.
mais ils ne font jamais l'expérience de la vitalité qui est leur droit de naissance. L'enfant a cette vitalité naturellement. Vous l'avez perdue. Le sage l'a récupérée. Mais voici la bonne nouvelle. La vitalité ne vous a jamais quitté. Elle est toujours là. Sous tout le conditionnement, sous tous les masques, sous toutes les simulations. Elle vous attend. Comme une graine enfouie sous le béton, la graine n'est pas morte. Elle attend juste que le béton se fissure, que la lumière apparaisse et que l'invitation à grandir se présente. Votre méditation, votre quête, votre visionnage de vidéos comme celle-ci et la fissure dans le béton. Quelque chose en vous veut vivre. Quelque chose en vous se souvient de ce que l'on ressent quand on est vivant. Quelque chose en vous est prêt à renaître. Osho a donné une belle description de la personne éveillée. Il a dit, la personne éveillée est comme un enfant jouant sur la plage, construisant des châteaux de sable, sachant qu'ils seront emportés par la marée, et s'en fichant. L'enfant ne construit pas le château de sable pour le garder éternellement. L'enfant construit pour la joie de construire. Quand la vague le détruit, l'enfant rit et en construit un autre. C'est l'attitude du sage envers la vie. Créer, pas pour les résultats, mais pour la joie de créer. Aimer, pas pour la permanence, mais pour la joie d'aimer. Vivez, pas pour la réussite, mais pour la joie de vivre. Quand les choses sont détruites, riez et créez à nouveau. C'est la liberté, c'est l'illumination, c'est ce que les enfants savent et ce que vous avez oublié. Maintenant, je dois vous dire quelque chose de désagréable. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers cet état. Vous ne pouvez pas apprendre votre chemin vers cet état. Vous ne pouvez pas pratiquer des techniques et des méthodes jusqu'à y arriver. Parce que l'état est déjà là. Vous êtes déjà là. Vous ne le voyez juste pas. Parce que vous regardez à travers le filtre de l'esprit. Et l'esprit ne peut pas voir ce qui est au-delà de l'esprit. C'est comme essayer de voir vos yeux. Vous ne pouvez pas. Parce que vos yeux sont ce qui voient. Ils ne peuvent pas se voir directement. La conscience que vous êtes ne peut pas être trouvée en cherchant. Parce que la conscience est ce qui cherche. C'est le paradoxe qui rend les chercheurs fous. Vous cherchez quelque chose qui regarde à travers vos yeux maintenant. Vous êtes en quête de présence, tout en étant présent. Vous essayez de devenir illuminé, tout en étant déjà la lumière. L'enfant n'a pas ce problème. L'enfant ne cherche pas. L'enfant vit simplement. Et dans cette simple vie, il y a tout ce que le chercheur cherche. Alors, quelle est la solution? Arrêtez de chercher. Pas d'arrêter de vivre. Pas d'arrêter de grandir, pas d'arrêter d'apprendre, mais cessez de chercher quelque chose à l'extérieur de vous. Cessez de croire que l'éveil se trouve ailleurs. Cessez de penser que l'illumination est réservée à une élite. Vous êtes ce que vous cherchez. La conscience qui lit ces mots, c'est l'illumination que vous convoitez. La présence qui sent votre corps à cet instant précis, c'est la paix dont vous avez soif. La vitalité qui fait battre votre cœur, c'est la vie qui vous manque. Elle n'a jamais été perdue, elle a seulement été oubliée. Et maintenant, en lisant ces mots, quelque chose commence à se souvenir. Permettez-moi de conclure avec une pensée d'Osho. Il disait que le voyage de l'ignorance à l'innocence est le seul voyage qui vaille la peine d'être entrepris. Tous les autres voyages ne sont que des distractions. Toutes les autres réalisations ne sont que des jouets. La seule véritable réalisation est de redevenir ce que vous étiez au commencement. Pas l'enfant ignorant, mais le sage innocent, celui qui a traversé toutes les ténèbres et qui est revenu à la lumière, celui qui a expérimenté toute la souffrance et qui a choisi la joie, celui qui a vu toute la laideur du monde et qui continue de voir la beauté. C'est possible pour vous,
Parce que si ce n'était pas possible, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous ne ressentiriez pas cette résonance. Vous ne sentiriez pas que ces mots pointent vers quelque chose de réel. Vous êtes prêt. La question est, êtes-vous disposé? Voici ce que je voudrais que vous fassiez. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous vous souvenez de votre enfance, que vous avez perdu en devenant adulte? Était-ce la capacité de jouer sans but? Était-ce l'émerveillement face aux choses simples? Était-ce la capacité d'aimer inconditionnellement? Était-ce la liberté face à l'inquiétude? Quoi que ce soit, c'est votre porte d'entrée. Parce que ce que vous avez perdu, c'est exactement ce que vous êtes censé redécouvrir. Pas comme l'enfant que vous étiez, mais comme le sage que vous devenez. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si vous sentez cette fissure dans le béton, si vous sentez la graine de votre véritable nature pousser vers la lumière, vous pouvez soutenir ce travail en cliquant sur le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Chaque contribution aide à apporter ces enseignements à plus de personnes qui sont prêtes à se réveiller. Des personnes comme vous, des personnes qui sentent qu'il doit y avoir plus que cette existence de somnambule. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous ne faites pas que regarder du contenu. Vous participez à un mouvement de personnes qui refusent de rester endormies, qui refusent de laisser la société définir qui elles sont, qui refusent de mourir sans avoir véritablement vécu. Vous êtes l'un de nous, et ensemble, nous nous réveillons. Souvenez-vous de ce qu'Osho a dit. L'enfant vit dans la vallée de l'innocence. Le sage se tient sur le sommet ensoleillé. Entre les deux, il y a la montagne que vous devez gravir. La montagne de l'expérience. La montagne de la souffrance. La montagne où vous remettez en question tout ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas une ascension facile, mais c'est la seule ascension qui compte. Et au sommet, qui vous attend, il y a tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez oublié, tout ce que vous êtes vraiment. L'enfant en vous n'est pas mort, il est juste endormi, et il est temps de se réveiller. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez poursuivre ce voyage. Dans la prochaine vidéo, Osho révèle pourquoi trop penser est la maladie de ce siècle et donne une technique spécifique pour faire taire l'esprit sans effort. Vous ne voudrez pas manquer ça. D'ici là, souvenez-vous, les enfants sont plus éclairés que les adultes. Non pas parce qu'ils en savent plus, mais parce qu'ils pensent moins. Non pas parce qu'ils sont plus sages, mais parce qu'ils ne prétendent pas être autre chose que ce qu'ils sont. C'est ça, l'illumination. Et elle vous appartient, depuis toujours.